Attention, le Jésus catholique n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés. Attention, le Jésus des catholiques est un faux Christ. Il n'est pas le vrai Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés. Attention, le Jésus des catholiques est un faux Christ. Il n'est pas celui qui a livré à la mort son corps humain, pour nous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant l'Éternel Tout-Puissant. Attention, le Jésus des catholiques est un faux Christ. Il n'est pas l'agneau pur et sans défaut qui a versé son sang précieux en sacrifice pour nous, pour nos péchés. Attention, le Jésus des catholiques est un faux Christ. Il n'est pas celui qui a été brisé à cause de nos péchés, brisé à cause de nos iniquités. Attention, le Jésus des catholiques est un faux Christ. Il n'est pas celui qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Question. Qui est réellement ce faux Jésus des catholiques, ce faux Christ? Le Jésus des catholiques est un démon qui vient sous le nom du Seigneur Jésus-Christ en disant « C'est moi, je suis le Christ ». Ce faux Jésus du catholicisme séduit tous les catholiques, fidèles, papes, prêtres et compagnie. Le Jésus des catholiques est un démon qui vient du monde des ténèbres. Son objectif est de tromper tous les catholiques afin de les conduire en enfer. Ce démon du catholicisme sait que les catholiques aiment croire aux enseignements mensongers de l'Église catholique, au lieu d'ouvrir leur Bible pour connaître la vérité. Les catholiques, totalement endormis spirituellement à cause de leur manque de connaissance des Écritures bibliques, sont déjà dans ces filets, bien malheureusement. Le sommeil spirituel conduit en enfer. Le Jésus des catholiques est un voleur des âmes et un menteur, comme le diable lui-même qui est le père du mensonge. Ce Jésus démoniaque du catholicisme accomplit bien son travail, hélas, hélas. Les catholiques sont complètement envoûtés par les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme. Ils refusent d'entendre la vérité, à la lumière de la Bible. Ils n'écoutent que leurs papes, leurs prêtres et compagnie qui leur enseignent des doctrines et pratiques contraires à la Bible. Nous prions pour vous, fidèles catholiques. Que l'Éternel Tout-Puissant ouvre votre intelligence spirituelle, afin que vous compreniez sa parole et quittiez le catholicisme. Attention. Alerte. Des anciens satanistes témoignent que le diable se déguise lui-même aussi en Jésus-Christ. Voici ce qu'il révèle. Pour nous mentir, pour nous maintenir dans la captivité, dans ses filets, Satan lui-même se déguisait en lumière et se présentait à nous sous le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce faux Jésus des catholiques, ce faux Christ est souvent représenté au sein du catholicisme avec de longs cheveux bruns, blonds ou noirs, selon les goûts des catholiques. Il a la peau blanche, les yeux bleus ou verts.
Il a parfois une barbichette, une moustache, une barbe. Vous osez représenter le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous osez représenter le Fils bien-aimé de l'Éternel Tout-Puissant avec vos abominables images, statues, idoles. Mais vraiment, quel horrible péché! Que l'Éternel Tout-Puissant vous pardonne, vous tous qui possédez toutes ces abominations. Réveillez-vous catholiques. Réveillez-vous de votre sommeil spirituel qui vous conduit en enfer. Réveillez-vous pour sauver vos âmes. Écoutons les avertissements du Seigneur Jésus-Christ. Que les paroles du Seigneur Jésus-Christ pénètrent profondément dans vos cœurs fidèles catholiques, afin que vous compreniez que l'heure est très avancée. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Il est grand temps de vous réveiller de votre sommeil spirituel. Il est grand temps de dire stop aux mensonges, faussetés et dérives du catholicisme. Ouvrez vos Bibles et lisez, la vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. Connaître la vérité sauvera vos âmes des tourments ardents de feu et de soufre. Matthieu, chapitre 24, versets 3 à 5. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Apocalypse, chapitre 22, versets 12 à 14. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Attention, le Jésus des catholiques est un faux Christ. C'est un démon qui se déguise en lumière pour séduire et tromper, il vient du monde des ténèbres. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. À bientôt.
Dans une prochaine vidéo. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. À bientôt, dans une prochaine vidéo.